Allez, salut tous les traders, et bah voilà, c'est parti. On est à un quart d'heure de l'ouverture des marchés US. Et on voit, du coup, effectivement, ici, on peut voir qu'il y a eu une tentative de casser ces single print en M30 que j'ai noté ici. Là, actuellement, on est en train de faire une deuxième percée. Le cumulatif delta sur le bookmap est bien positif. Avec une belle montée. On va voir ce que ça va donner. Sachant que j'ai ma bande de Bollinger ici, qui va se rapprocher de ma première extension VWAP là. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'étais devant les graphiques un petit peu avant, j'ai pas pris de trade, j'avais pas de zone, j'avais rien du tout qui me permettait de rentrer en position, donc je suis en attente. De toute façon, comme on le dit, hein, 80% des bénéfices viennent de 20% d'actions, donc on va voir ce que ça va donner. On voit que ça pousse, mais c'est rejeté quasiment instantanément. Il y a une petite zone de liquidité à 7600, sachant qu'on va arriver sur une zone psychologique. On va bien voir. On attend de voir. On est patient. On se fie à notre stratégie. Sachant que je vais éviter de vendre là parce qu'on est au-dessus de la VWAP et que on est plutôt haussier dans le fond. Donc je vais éviter de prendre le contre-courant, même si je pourrais être tenté de faire un petit trade rapide en contre-courant un petit peu plus tard. Là, c'est un peu tôt encore. Ce serait bien que ça puisse dépasser la deuxième extension de VWAP là. Sachant que la première c'est celle qui est en pointillé grise, la deuxième celle-là et la troisième qui est évidemment au-dessus. Et ben on attend, on voit ce que ça donne. CVD toujours positif. Par contre j'ai ma zone là sur le bookmap à 7620 qui vient de s'effacer. Donc on va bien voir. On a l'impression que le marché va être plutôt baissier que haussier parce qu'en fait il y a des zones qui se créent en dessous. J'en ai une qui vient d'apparaître à 7575. Comme si le marché et les investisseurs attendaient un retracement. Bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on va attendre l'ouverture américaine, le descend de l'OPR, et après, on se fera notre petite idée. Je regarde. Alors, production industrielle américaine, croissance mensuelle réelle, 0,1, donc beaucoup moins que prévu. On était prévu à 0,3, on a fait 0,1, donc effectivement, les news sont pas folles, mais bon, ça a pas eu l'air d'avoir énormément d'impact sur le marché. Ça a été mis là à quart, ça a un petit peu monté. Ok. Ah bah on va bien voir. Moi je le sens quand même aussi ce marché aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pour l'instant la Cyan High et puis cette single print fait quand même un gros effet d'attraction. Mais arrivé dessus, il n'y a plus rien. Le CVD toujours positif. On verra ce que ça nous donne par la suite.
pousse tranquillement. Excellent question. I'm going to get to that in just a second. I want to give you an update on this gold trade. So we did hit 3R on this Ouais. trade. So I adjusted our risk. We had a swing high. I'm sorry, a recent swing low right here down at 43.6270. So I adjusted our CYA. Our risk is now up to 43.6180. We're not going to take any less than $100 out of this trade now. Again, we only got a single micro contract. But after hitting 3R, I felt it appropriate to adjust the risk and lock in some more profits. There you go. All right. It looks like crude didn't do much either. No trades. Puis le pétrole se maintient, mine de rien. Tested the low in crude. It did not invalidate, but I did not take the trade. Nothing working. Bitcoin remonte tranquillou. Ouais, petite réaction. Coming up next in Fast Markets, our man Jack is back. Jack and Andre will be driving the bus. We've got some guests coming in, rotating in and out. Enrico and Coach Vince will be here from 8:30 to 9:30. Our man Mo will be here from 10 to 11, and Coach Dagoda will also be here from 10 to 11. 11 o'clock Central Time, Power Players. Coach Shay's going to be back with Diamond Hands George and Coach Ray. 12 o'clock p.m. Central Time, Group Coaching. I will be here to host group coaching with Coach Emmanuel and Hoop. In just a little while, we're going to pin a form to the top of the chat. If you've got a question for me, Ouais, j'ai l'impression que cette zone va être compliquée à passer. Hein. On va bien voir. Ouais. Là, je suis plutôt un trader de mouvement, voire de retournement, mais en range, j'ai beaucoup de mal, du coup, je m'abstiens énormément de trader. Sachant que sur ma gestion du risque, sur un capital à 50 000, enfin 50 000, on confirme, je tape sur les 200 $ de perte, avec entre 4 et 5 points de stop loss. Du coup, ça me fait prendre entre... généralement, je prends entre 6 et 10 micro-contrats. Il se peut des fois que je fasse des CA, c'est-à-dire si je vois que ça monte bien dans mon sens et tout ça, je peux rajouter sur la route. Mais bon, on verra bien. On verra bien aujourd'hui. Faut pas se précipiter. Faut pas anticiper, faut faire avec le marché. Ouverture de New York dans 5 minutes. On est plutôt pas mal. On attend. Alors désolé des fois si vous entendez, mais je suis un gros vapoteur compulsif quand je trade. Donc il se peut des fois que vous entendiez la vape faire du bruit. J'essaierai d'enlever ça au montage, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Ah, c'est quand même fou, hein. Elle tient vraiment bien cette single print. Je vais même pas regarder combien elle faisait en points. Ouais, 9. C'est quand même pas mal. Sachant que le pic de volume est vraiment tout en bas ici. Mon pic de volume est vraiment à l'entrée de la single print. Il a déjà été bouffé plus d'une fois. Ah bon. Et ça pousse, ça pousse. Hein. Pas mal de vendeurs, mine de rien, qui se sont invités à la fête, mais pour autant le prix n'est pas descendu, donc ça c'est une bonne chose. Hein, ça peut on va dire qu'il y a une petite absorption légère, mine de rien. Sur 7596, voire 17. Mais ça pousse toujours le CVD, toujours positif.
Les acheteurs sont là, hein. Les acheteurs sont à la manœuvre là. Pas de gros niveau critique, mais bon, comme l'ouverture de 5 minutes, je reste prudent, j'évite de prendre des trades. Parce que là, on a une petite volatilité, mais il se peut qu'à l'ouverture de New York, ça s'envole. Et mon stop loss serait vite rattrapé. Donc j'ai des zones. Ouais, 20, j'en ai une qui se dessine à 10, mais trop proche pour être vraiment prise en considération. Pour le bookmap, hein, parce que tout à l'heure je parle du CVD, du bookmap, etc. Le bookmap, je le suis en live sur YouTube, hein, sur la chaîne Forest Trading. Je vous ai mis le lien de sa chaîne en lien dans ma description du, de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Il a un petit explicatif très rapide de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y voir, parce que mine de rien, la première fois qu'on tombe là-dessus, on se dit c'est quoi ce fouillis. Donc vous avez un petit lien Google Doc qui vous explique un petit peu ce que vous y voyez. Donc honnêtement, c'est pas ce qui me je ne traite pas avec le bookmap, mais il m'aide à la décision dans l'entrée en position. Clairement. Donc on va bien voir. Toujours dans ce range, hein, de toute façon, le but là c'est vraiment de venir casser le plus haut ici de Londres, casser ici, et là on va pouvoir aller jusqu'au la prochaine zone de bookmap au-dessus. Voilà comment je vois les choses. Un peu mollasson là aujourd'hui, bon après on est lundi, c'est toujours un peu mou. Ouais, pas de news. Allez, ouverture de marché dans 1 minute. Allez, 5 secondes. Les volumes commencent à arriver et c'est parti. Ouais, grosse poussée hasteuse. Vite rebouffé. Petit stop loss qui vient d'être déclenché. Stop loss acheteur. Vendeur, pardon. Ouais. Allez, on va nous la péter cette single print. Il y est presque. Ah, un point près, vous voyez, hein, comme quoi. Hein. Ouais, faut que ça vienne taper au-dessus.
Ah, les vendeurs sont à l'affût, hein. Waouh, 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 waouh. Clairement, j'ai envie d'acheter là. J'ai clairement envie de payer. J'ai pas franchement de zone. Ouais, ouais, ouais. Ça bloque. On a un CVD doublement positif par rapport à tout à l'heure. Ah ouais. Il y a eu un placement de 1607 contrats à l'achat. Ah ouais, ça va y aller, hein. Ça va grimper, hein, ça va être du positif. On va attendre un petit pullback sur cette zone. S'il y en a un, sinon on va aller à 620 et puis on va voir ce qui se passe après. Mais là, ouah, ça va bien pousser. De toute façon, ça va nous décrire. Ça va nous montrer une autre single print. Il y a un gros mur vendeur au-dessus. Ouais. Ah, puis ça tape dans les SL à fond. Ouais, on a eu pas mal d'achats. Ça continue d'essayer de pousser, mais ça monte pas. On va se trouver dans une zone où on va un petit peu stagner. Ouais, bah, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait une zone qui se destinait à 10. On est pile dessus. Hmm. Petit retracement. Deuxième single print qui est en train de se créer haussière, ça c'est une bonne chose. On va attendre la clôture. Ah, j'ai envie de payer quand même, hein. Et là il y a un gros bloc. Le CDD est largement positif. J'attends que ça redescende. Ouais, ça pousse mais ça arrive pas à monter. Mhm. Ah,
Aïe, 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 ça y va. On s'approche, hein. On l'avait dit, cette zone-là va être importante. Dommage. J'ai loupé le coche, j'aurais dû partir en même temps. Donc là, on est clairement en tendance. Une belle tendance haussière. Elle casse l'heure des plus hauts. Là, tout ce que je peux faire, c'est attendre un pullback sur une de mes single print et rentrer en position à ce moment-là. Sachant que c'est des grosses single print. Ouais, à 6,5. On arrive là dans une autre single print baissière ce coup-ci. On va voir comment ça réagit. Mais j'ai vraiment envie de payer, là. C'est en train de bouffer tous les stop loss. Tous les stop loss vendeurs, c'est un truc. Voilà, ouais, on est arrivé sur la single print, un petit stop. Le marché bloque, n'arrive pas à remonter. On va voir. Parce que le but aussi, c'est peut-être d'aller prendre la liquidité ici. Si ça casse fort, je rentre dans le tas. Si ça casse pas, je vérifie si ça fait pas un faux breakout. Ou alors un rebond ici. Bien que ça le casse, que ça vient de rebondir et que ça reparte et là on est bon. Je vais laisser ma single print ici. Parce qu'on est sur une double single print là. Si ça vient pullback ici, je reprends, je rentre en position. Je vais rentrer avec 5 mini, je pense. Micro, pardon, 5 micros. On augmente mon stop. 5 micros, ça me ferait combien? Ça me ferait 8 points. Ça me ferait un SL à 8, juste en dessous de ma zone single print si je viens au toucher. On va voir. Attends, je crois que j'ai fait le calcul à l'envers. 200$ divisé par 5. C'est par 8. Ah si c'est ça, ça fait 5 micros. Et comment elle a réagi la single print? Descendu assez bas. Bon, la single print est validée. J'attends un pullback dessus avant de rentrer. Je règle à 5 micros. Allez, je rentre.
Je vais maintenant taper à 620. Les acheteurs continuent de pousser, hein. On voit des belles grosses bulles vertes qui arrivent sur le map. Hmm. On va bien voir. Ah, les vendeurs reprennent la main. Il y a bataille. Pas de news. Hmm. 'Ça sent pas très bon pour moi. On verra. De toute façon, maintenant la position est prise, mon analyse est bonne. Ça va arriver sur le pic de volume, on verra. Vendeur résiste, hein, mine de rien. Les acheteurs sont un peu plus timides. Le CVD est toujours bien positif. Voilà. Allez. Bien envie de passer à peu, mais c'est encore un peu de just là. Il y a combien? Il y a 5, ouais. Allez.
Je passe à BE. Allez, je coupe là. J'ai coupé là. Ok. Bon, je me suis pris 0,5 R. C'est pas ouf, mais ça bloque un peu trop pour moi. Ah, je suis encore trop prudent. J'ai encore beaucoup de mal à laisser courir mes positions. Tu vois, j'aurais dû en fait. Bon, allez, je me suis fait 100 balles. Ouais. Pourtant, en plus, je l'ai ma zone. Je sais pas pourquoi je coupe avant. Alors le 0,5 R, c'est-à-dire que moi, par position, je mets un risque de 200 $. Donc là, je me suis fait 100 $, 112,55 $ exactement. Donc du coup, ça me fait un 0,5 R qui est bon, pas trop mal, mais faudrait que je monte un petit peu. Faudrait que je fasse minimum 150 pour me mettre bien. Oui, sachant que je trade sur 5 comptes, 5 comptes qui sont en copie. Donc c'est-à-dire, imaginons, je gagne 100 $, là j'ai gagné 550 $. Ah, petit stop run haussier, mais ça va y aller. Aïe, aïe, pourquoi je suis pas resté? Ça, c'est mon gros problème. C'est que je coupe mes trades trop tôt. Beaucoup trop tôt. Sachant qu'aujourd'hui, je vais devoir arrêter un petit peu plus tôt parce que, pour des raisons familiales, je vais devoir couper dans 20 minutes. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Ah, ça commence à monter. 107 contrats sur les 620. Il va falloir une grosse poussée acheteuse pour que ça passe. Mais on va y aller, hein. On va y aller, hein. Tout la vie. Bim. Ça va traverser. Hmm. Petite single print qui est de nouveau en création. Hop là, et voilà. Les vendeurs qui essaient de défendre devient un peu plus agressif. On va voir maintenant qui va gagner. Et c'est pareil. Si là, on pète ici, on vient pullback là-dessus, je rentre.
Ah ouais, ça pousse, ça pousse. Ça pousse même très fort. Ça, c'est mon gros problème pour l'instant au niveau psychologique, c'est que j'arrive pas encore à laisser couler mes trades trop longtemps. Et assez longtemps surtout. J'ai la bonne direction, j'ai le bon truc, et comme un couillon, excusez-moi du terme, je coupe avant. Mais ça, je suis en train de le corriger petit à petit. J'essaie de laisser courir mes trades, mais ça reste compliqué. Parce que dès lors que je vois que ça diminue, je sais pas pourquoi, j'ai, j'ai un souci. Comme beaucoup, je pense, débutants, hein, on a du mal avec ce mindset où on laisse courir nos trades, on laisse aller les choses. Ça, je pense que ça va être un gros travail sur mes prochains trades, enfin sur les prochaines sessions. Si j'arrive pas à dépasser ça, j'y arriverai jamais. Donc, il va falloir que je m'y mette. Voilà. Mais du coup, vu l'heure, je vais pas rester beaucoup plus longtemps. J'espère que cette session vous a plu. Moi, ma foi, j'en ressors avec un petit 100 $, qui est pas ouf, mais qui est toujours en positif. Et puis, bah, je vous dis à demain.